Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Voici donc le cours d'aujourd'hui. On va commencer avec la correction de l'exercice 1, page 158, que vous aviez déjà sur le document que je vous avais donné hier. Donc on va juste faire quelques petits commentaires. Je reprends dérivée par dérivée. Donc la première, f de x égale x carré, c'est une fonction de référence, je ne reviens pas dessus. La deuxième, c'est une constante, moins 3, multipliée par x carré, donc la dérivée, moins 3 fois 2x. La troisième, c'est donc moins 1 fois la fonction cube. Donc la dérivée de h, c'est on garde le moins, et puis 3x carré pour la dérivée de x au cube. La quatrième, c'est moins 6 fois racine de x, donc la dérivée, c'est moins 6 fois la dérivée de racine de x. Le 6 et le 2 se simplifient, il me reste moins 3 sur racine de x. Pour la cinquième, 2 sur x, eh bien, il faut commencer par regarder un petit peu j de x et décomposer j de x en disant que c'est 2 fois 1 sur x, donc 2 fois une constante, une fonction de référence qui est 1 sur x. La dérivée, c'est donc 2 fois, je garde la constante, la dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré, et en simplifiant un petit peu ici, on a moins 2 sur x carré. La dernière, la sixième, c'était une fonction composée, donc je l'ai notée L de 2x plus 1, pardon, avec L la fonction carré, c'est-à-dire L de grand X égale x carré, sa dérivée c'est 2x. D'après la formule du cours, la dérivée de k de x c'est 2, le 2 qui est ici c'est le coefficient qui est devant x, fois L' de 2x plus 1, donc je retrouve le 2 qui était là ici, L' c'est 2 fois grand X, donc j'ai 2 fois 2x plus 1. En simplifiant, je trouve 8x plus 4. La suite du cours maintenant, il nous restait une démonstration de cours à faire, la démonstration de la fonction dérivée d'un produit, le produit UV. Donc on doit démontrer que UV' c'est U'V plus UV'. Donc pour faire cette démonstration-là, on va utiliser la même technique que pour démontrer la dérivée de la fonction carrée et la fonction inverse. On va prendre h, un réel non nul, de sorte que à la fois x et x plus h appartiennent à l'intervalle i où on est en train de travailler. On va calculer ce quotient-là et montrer que sa limite quand h tend vers 0 existe bien. Alors la limite quand h tend vers 0, vous voyez tout en bas, on doit bien trouver U'V plus UV' en x. Donc j'ai commencé par traduire ce que ça voulait dire la fonction UV en x plus h et en x. Donc c'est le produit de U de x plus h et de V de x plus h avec U de x et V de x. La technique qui fait tout fonctionner ici dans la démonstration, c'est celle-ci. Ce produit U de x, V de x plus h, je vais le faire apparaître en plus ici et en moins ici. Donc en fait, j'ai moins U de x, V de x plus h plus U de x, V de x plus h. Au final, tout ça, ça disparaît normalement. Donc je le fais apparaître et je coupe le grand quotient ici en deux morceaux, en mettant ici le début et ici les deux termes de fin. Ensuite, je vais regarder terme à terme. Dans le premier ici, si on regarde bien, V de x plus h, je l'ai ici, et je l'ai ici, donc je peux le mettre en facteur, et ça me donne ça. Dans le quotient qui est ici, c'est U de x que j'ai à la fois ici, et ici, je peux donc le mettre en facteur devant. Sur mon premier quotient, le V de x plus h, je vais le descendre devant le quotient, et je vais garder ce quotient-là. Et ici, je vais faire la même chose avec U de x. Alors, ce qui est intéressant avec ce quotient-là, c'est que je sais que quand h tend vers 0, puisque la fonction u est dérivable, ce quotient-là, il tend vers U' de x. De la même façon, je sais que la fonction v est dérivable, donc lorsque h tend vers 0, ce quotient-là, il tend vers V' de x. Du coup, dernière chose, U de x, c'est une constante par rapport à h, ça ne bougera pas. Et V de x plus h, quand h tend vers 0, ça va se rapprocher de V de x. C'est ce que j'ai noté ici en dessous. Donc maintenant, si je reprends la limite de tout ce quotient-là, je vais avoir la limite de ça, c'est ce qu'on a trouvé ici au-dessus. V de x plus h tend vers V de x. Le premier quotient ici tend vers U' de x. U de x, ça ne bouge pas, ça reste, ça tend vers U de x. Et ce dernier quotient tend vers V' de x. Donc j'ai bien ici U'V, le produit, je peux l'écrire dans le sens que je veux, plus UV', j'ai bien démontré ce que je devais démontrer.